Alors, il y a deux dans 5 sélections nationales qui sont plus populaires en Haïti qui a fait parler de lui là. Jusqu'à toi, dans 5 sacs plus populaires, c'est Haïti, c'est Brésil, c'est l'Argentine. C'est 3 sacs plus populaires. Et après, on a vu en 4e position l'Allemagne et puis en 5e position l'Italie. Haïti a fait parler de lui parce que il y a des membres de la délégation de la Fédération haïtienne de football qui peut décoller. Raison simple, c'est pour faire travel ban, c'est-à-dire nous connaissons que le gouvernement américain mettait une restriction sur Haïti. Depuis là, on a dit que il y a un terroriste en Haïti, au monde était supposé peur. Si tout sur un dossier voyage, sur un dossier résidence, sur un projet voyage, sur un dossier résidence, parce que en pile monde qui a un dossier résidence, c'est Bahamas aller ou bien République dominicaine. Donc obligé pour un vol pour entrer Bahamas pour aller traiter dossier parce que l'ambassade américaine en Haïti transférer dossier résidence. Maintenant en ce qui concerne la sélection nationale haïtienne, gagné nous avons un seul joueur qui a joué en Haïti, c'est Woudensky qui a joué en Violette. Et monsieur dans la sélection maintenant quand base Haïti c'est aux États-Unis lié. Monsieur a du mal pour l'entrer aux États-Unis parce que monsieur pas gagné monsieur pas gagné visa. Maintenant monsieur a un passeport officiel. Alors c'est pas passeport diplomatique mais c'est passeport officiel. Et monsieur a un passeport officiel donc et lui-même avec quelques autres membres malheureusement nous pas gagné non qui dans situation ça mais fédération l'État haïtien mettait tout poids dans balance pour ouais si monsieur est capable d'entrer aux États-Unis et pour entrer aux États-Unis pour aller défendre les couleurs de la sélection nationale haïtienne. Donc c'est une situation ça nous et est-ce que visa a délivré nous pas gagné information ça. Jusqu'à tout à l'heure, nous avons parlé avec un membre très proche de la Fédération haïtienne de football. Il n'a pas confirmé ni infirmé l'information. Mais, monsieur, aucun passeport officiel, ce n'est pas passeport régulier, c'est passeport officiel. Ça veut dire que, bon, nous pas qu'à dire que, avec certitude que monsieur a besoin de visa, parce que nous pas gain droit à ça. Visa, c'est courtoisie lié. C'est pays d'accueil qui pour connaître, c'est d'après recevoir un tel ou un tel dans le pays. Et bon, quand on a un visa, JFT, yo retiré le nom. Pas besoin de dire. Si pas de gagner, ou pas frapper l'estomac pour dire ou gagner. Non, c'est pas comme ça, ça y est. Donc, jusqu'à présent, nous dans l'attente, nous dans l'incertitude concernant le dossier ça. Et puis, sélection argentine n'a fait parler de lui parce qu'il mettait liste par là-dedans. Liste, c'est officiel. La liste des 26 convoqués de la fédération haïtienne, de la fédération argentine de football. Et, champion du monde, ils mettaient liste dehors, et l'Argentine, va lever un gros défi là. Il va derrière lever un gros défi là, qui s'est conservé couronne, que jamais fait depuis l'année 1962. Dernière équipe qui fait ça, c'est Brésil. Il y a 2 équipes qui font ça sur la terre. Champion du monde 2 fois une de l'autre. Première l'Italie, 34 et 38. Deuxième le Brésil, 58 et 62. Après ça, ça va que j'en fait quitte l'Allemagne, quitte la France, quelque chose, quitte l'Uruguay. Équipe ça yo pour jamais champion 2 fois une de l'autre. Bon, l'Uruguay a une particularité lui-même. Là, on a fait émission, nous allons faire jouer et puis on a fait émission tout sous Coupe du Monde là. L'Uruguay c'est seule équipe qui pas champion. C'est seule équipe qui champion mais pas champion sur équipe européenne. OK, le la gagner, le la battre pour le champion hein. C'est pas une équipe européenne que le battre pour le champion. C'est seule équipe qui n'a 4 figures ça. Après ça, toute l'autre équipe qui a champion, c'est sur l'équipe européenne, qui est champion au moins une fois. Donc, nous avons gagné pour nous parler de tout ça.
Donc l'Argentine mettait liste dehors, on liste de 26 joueurs. Et Getty plein, parce que des joueurs tant que Senesi, qui a joué dans Bournemouth, je parle en liste là. Mais pour l'Argentine, c'est quasiment les mêmes joueurs. Et c'est quasiment les mêmes joueurs. Alors, en nous bas liste là, pour gardien, pas de surprise, c'est Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso. Là, pas de surprise. Comme défenseur, c'est Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristiano Romero, Leonardo Balerdi, Nicolas Otamendi, Lisandro Martinez, Nicolas Tagliafico, Facundo Medina. Jusque-là, ça va. Et pas de surprise toujours. Et puis, non c'est Alexis McAllister, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Leandro Paredes, Ezequiel Palacios, Giovanni Lo Celso, Valentin Barco. Et Giovanni Lo Celso qui, malheureusement, il y a de cela 4 ans, monsieur Pat. Alors, monsieur était dans l'équipe là, mais pour cause de blessure, monsieur était obligé de quitter. Et monsieur pas champion du monde lui-même. Et Giovanni Lo Celso. Et puis comme attaquant, gagné Lionel Andrés Messi, Julián Alvarez, Lautaro Martinez, Thiago Almada, et Nicolas Paz, Nicolas Gonzalez, Giuliano Simeone, José Manuel Lopez. Bon, pas gagné. Alors qui est-ce nous contendez et puis qui pas là? Moun nous contendez qui pas là, c'est Alejandro Garnacho. Alors, quand pile monde qui pensait que l'Argentine pas voulait les Garnacho, peut-être Cristiano Ronaldo. Moun ça est fou, oui. Moun ça est fou. Parce que qui le t'a donné l'on joueur ou pas relil. Et puis ça fait pas l'empile. C'est les joueurs les convaincants en sélection. Garnacho pas jamais un match de référence. Garnacho pas jamais un match de référence dans la sélection argentine. Qui match Argentine fin jouer vous dit monsieur Garnacho crevé écran. Et Garnacho pas là. C'est normal que Garnacho pas là. Donc gen moun ka plein pour Garnacho, vous fait connaître c'est pour Cristiano Ronaldo. Mandez bon Dieu pardon. Mandez bon Dieu pardon comme si m'ta dou, yo gen problème à Garnacho parce que le aime Cristiano Ronaldo patati patata. Pour diable et Garnacho. Et puis bon, ça nous te connaît déjà et Dybala pas là, Dybala était là en 2022, pas là en 2026. Raison li simple, c'est parce que Dybala pas jamais véritablement installé dans la sélection tout. En 2018, monsieur te fait une déclaration qui tuait le net. Monsieur te dit que il pas jouer avec Messi et il gagne même zone de référence avec Messi. Et souterrain, yo joue presque même genre bon, gade nek qui tuait tête net. Et nèg 50 fois puis faut passer et puis ou pas long causer comme ça. Donc mais c'est pas influence Messi qui fait ni Garnacho pas là ni Tinom pas là et ni Dybala pas là, c'est parce que yo pas convaincant en sélection. Ça côté ba là il y a faut mettre. Gen deux nèg qui pas jamais en Argentine service, c'est Dybala si Dybala en Argentine service son tir au but était fait devant la France. Après ça qui est encore alors c'est Dybala avec Icardi. Deux nèg ça pas jamais en Argentine en quel service. En quel service. Et puis qui est encore dans la sélection qui pas là? Bon c'est un nèg tant que Emiliano Buendia dans Aston Villa monsieur d'adou là. Et Emiliano Buendia, monsieur d'adou là. Et moi-même personnellement, m'a prend Buendia sur Thiago Almada. Et m'a parlé qualité intrinsèque. Maintenant, si n'a regarder Scaloni tout, Scaloni entre dans logique dynamique de groupe. Monsieur, combien nèg Jefté ou même qui fanatique Argentine, métaphore de combien nèg qui était là 2022? Alors on dit de l'autre façon, combien nèg qui là qui pat là 2022? Combien nèg qui là jodi à dans liste Amzot Balak pat là 2022? Trois gardiens étaient là.
Et tout à l'heure, on fait le par ligne. Dans la défense, là, tout le monde qui là, est là. Tout le monde qui là. C'est Acuna qui était doué là. Marcos Acuna, latéral gauche, il pas là. Après ça, tout le monde qui était là, est là déjà. Dans le Valentin Barco avec Lo Celso. Lo Celso pas là. Lo Celso était blessé. Mais Lo Celso, où il était blessé, il pas là dans le mondial 2022. C'est pas pour des raisons sportives. C'est blessé, il était blessé. Comprenez bien? Et puis, dans l'attaque là, Giuliano Simeone n'est pas là. Giuliano Simeone n'est pas là en 2000. Aussi Manuel Lopez Satum, parce qu'il était là. S'il était là, il va faire grand but. Aussi Manuel Lopez. Ça veut dire que, soit regarder moun qui part là 2022, qui là 2026, il n'y a pas 5. Nico passe pas là tout. Ça fait 5. Donc il n'y a pas 6. Il n'y a pas 6. En tout cas, il n'y a pas 10. Pas 10 joueurs qui étaient là. Qui partent là 2022, qui là 2026. Et Franco Amani était là. 2022. Franco Amani était là, oui. Comme gardien. Gagne un gardien au country. Et dans 3 gardiens, gagne un là au country. Ça veut dire que il n'y a pas 10. Donc, sous 26 joueurs, grand maximum, ou pas même 10 joueurs qui pas 10 joueurs, pas 10 nouveaux venus, ça veut dire que monsieur entre dans une dynamique de groupe. C'est ça pour dire tout. Ça veut dire que on prend les mêmes et on recommence. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Et en tout cas, pas de plein. Moi, c'est celle qui t'a doué là, par là, c'est Emiliano Buendia. Avec Sénessi. Faut nous dire ça, oui. Sénessi qui a pris la bonne mouflan. Monsieur Deka là. Et Sénessi. Et puis, moun qui parle là, moi, bien content. Bien content. Par exemple, Leonardo Balerdi, Mbawel là. Ou Balerdi là, oui. Balerdi là. Et, nek qui t'a doué là. Nek qui silte là. Qui t'a dérangé. Comme fanatique football, c'est Mastantiono. Mastantiono, hein, pour moi, son agent est plastique. Et, par contre, ça pour monsieur. Mais, monsieur, quel est ce agent le bagay? Et agent le bagay, dans saison paire, saison de Coupe du Monde, saison de Coupe América, ou bien saison de Coupe d'Europe, ou pas changer, ou pas faire gros transfert ça, yo, lorsque c'est jouer football. Parce que qui problème nous ba ou capable perdre du place dans la sélection. Surtout si vous avez un pied en dedans, un pied dehors. Et sous parler les Messi, ou parler les par exemple William ou parler les William Alvarez, ou parler les Lautaro Martinez, ou pas changer équipe dans saison paire. Saison cap gen compétition internationale, soit continentale ou bien intercontinentale. Intercontinentale, Coupe du Monde, et continentale, Coupe Américaine ou bien Coupe d'Europe, dépendamment de nationalité joueur. Ou pas prendre risque ça. OK? Je pense que Mastantuno fait ça. Je pas dire pas contre jouer boule non. Je pas dire pas contre jouer boule. Là ça m'a parlé. Mais prends risque ou ton icône dans pays ou pendant ces icônes dans pays ou quitter sélection ou quitter pays ou pardon ou quitter cocon ou quitter koto et qu'aime décaler ça côté ou quitter confort River Plate là ou al jouer dans Real Madrid l'autre jeune comme ça. Parce que Hendrik fait ça tout, oui. Mais Hendrik corrige, Hendrik courir à jouer dans Lyon pour te faire un temps de jeu. Parce qu'il tape du pour aller Hendrik dans la sélection pendant il pas de grand pile minute dans le Real. Hendrik corrige, même si Hendrik pas venu dans la saison de Coupe du Monde, tout faut nous dire ça. Hendrik venu un an avant la Coupe du Monde. Mais maintenant, l'or là, ça, l'or jeune comme ça, ou pour qu'on installe dans la sélection, ou pas la Yamal qui sont superstars sélection espagnole, ou pas faire genre de transfert ça yo. Parce que l'opéra pral dans Real là, ou dans l'incertitude, c'est vous saute dans un gros pays, c'est vrai ou saute dans un gros club,
Mais pas quand rien dit et ou a imposer ou dans Real Madrid. Et comme de fait, tu as commencé à mettre monsieur et tu as commencé à mettre monsieur pas bail résultat vraiment. Monsieur pas convaincre monde, vinn joindre monsieur al blessé encore. Monsieur font saison vraiment en demi-teinte et pour cause de blessure encore, il parlé monsieur raté très mondial là. Mais nèg qui me fait mal pour lui, c'est Emiliano Buendia. Emiliano Buendia, monsieur joue bien à Aston Villa. Malheureusement, il parlé monsieur, même Aston Villa pas grand scandale là-dedans. Et puis monsieur tellement pas intelligent. Mandé quitter Real en janvier. Pour aller chercher tant de jeux l'autre côté. Aller dans ti Malaga et pas Malaga non. Aller dans ti FC Séville, aller dans ti Real Sociedad, aller dans Bilbao et pourquoi pas aller dans Atlético de Madrid, aller chercher tant de jeux l'autre côté, non club qui moins UP que Real, mais ou a besoin de jeux qui n'ont championnat compétitif. Par exemple, vous avez dans Dortmund a de très bonnes relations avec Real. Aller chercher tant de jeux de l'autre côté. Vous comprenez? Et monsieur pas fait ça, monsieur est pourri dans Real. Et monsieur font saison pourri. Bon, bah, Real, ça même, ils ont pas été chargé. Parce que, un gros club tant que Real, beaucoup bail 15 joueurs, non? Dans le mondial là. Real, beaucoup bail 15 joueurs, non? Real bail, Thibaut Courtois, Real bail, Rudiger, Real bail, Rudiger, Real bail, Tchouaméni, Arda Güler, ça fait 4. Jude Bellingham fait 5. Me dit Arda Güler déjà. Li bay Vinicius Mbappé, ça fait 7. Qu'est-ce qu'il y a encore? Li bay Valverde, ça fait 8. Bah là, grave, oui. Comme si pour Real, il y a 15 joueurs dans le mondial là. Tout Paul Bobo parler. Et là, lui, dans la page Football Club là, n'a parlé de ça. En tout cas, l'idée pour une équipe de Real Madrid, pas qu'à bailler 15 joueurs dans la Coupe du Monde. Dans la Coupe du Monde, qui a 48 équipes. Brahim Diaz là. Et qui est ça encore? Bagala Teddy. Bon, Franco Mastantuono pas là. Et Franco Mastantuono pas dans la sélection argentine. C'est l'information du jour. De même que Emiliano Buendia, de même que Acuna. Marcos Acuna lui-même est latéral gauche. Et monsieur plus à Baïkou, côté la joué en Argentine. Et dernière fois, monsieur dans la Coupe du Monde des clubs, l'homme était très déçu de monsieur. Alors, il y a qui dit, Hendrik va pas aller en tant que joueur Real. Hendrik peut aller en tant que joueur Lyon, parce que contrat fini le 30 juin, mondial la a commencé. Ou pas qu'à contrôler Hendrik comme joueur Real. OK? Ça m'a dit à fond, comprendre. Hendrik doit jouer dans le mondial là, ou pourquoi qu'à contrôler comme joueur Real, parce que le sous contrat toujours avec Olympique Lyonnais. OK? C'est même Jean Nico Pass. Real gon droit de rachat prioritaire sur lui. Mais Nico Pass c'est joueur comme. OK? Sur le plan administratif, contrat est fini 30 juin. Donc prêt Hendrik là avec Lyon officiellement administrativement la fini le 30 juin. Mondial la a commencé. Donc Hendrik ou pas qu'à contrôler comme joueur Real. Ou à contrôler comme joueur Lyon. OK? C'est à partir du 1er juillet, Hendrik a retourné en joueur Real. Donc, si n'a contrôlé les joueurs Real, Hendrik ou pas mettre dans la loi. Et, oui. Gros avec moi, pour qui ça va parler, c'est ici. Ça a étonné. Je pense que c'est cette dynamique de groupe là, justement. Et, je suis confortable à Qatar, ça, yo. Et, je suis confortable avec Lisandro Martinez, et Nicolas Otamendi, Christian Romero, et Leonardo Balerdi. C'est Qatar ça que monsieur prend. Pas oublier que, alors, Qatar sans trop. Et pas oublier que Argentine a joué en défense à 4. Il y a Nahuel Molina avec l'autre latéral droite là. Et, monsieur, mais Gonzalo Montiel,
Moi, la vie, ça, monsieur. Montiel champion du monde, Molina champion du monde, et puis Zanetti pas champion du monde. Ouais, la vie, ça. Et pour ta côté Zanetti à le football, n'est-ce ça aussi soulier Zanetti pour tapoter. Donc, voilà, je pense que nous fait assez de temps sur l'Isle Argentine, hein. Et si toutefois gagne l'autre information qui a rapport avec sélection dans la Coupe du Monde là, n'a venir avec lui. Et dernière information, hein, et nous allons balayer au conditionnel, il semblerait que Neymar blessure Neymar là plus grave que ça. Neymar saute pas son IRM, imagerie à résonance magnétique. Neymar sorti la tête basse. Tant qu'on monde qui a crié. Vous savez, me fait discussion ça Ralph ici, me dit pas gagner Neymar là pour Coupe du Monde. Et fanatique Brésil était plein, hein? Et moi-même regarde championnat brésilien à mes heures perdues. Pas gagner Neymar là même, c'est pas talent non m'a parlé de état de forme physique. Pas gagner Neymar là même pour Coupe du Monde là. D'ailleurs, son fréquence lié pour y prendre Neymar, y a ba Neymar condition pour y prendre. Son fréquence son G 2014. Si on premier noctable sous ça il est Neymar 2014, 2018 encore. Neymar était parmi les meilleurs joueurs brésiliens. Et donc ça veut dire que si on arrive dans une situation il y a pour ces conditions à mettre devant, c'est parce que elle est grave. Donc selon information qui sortit, il semblerait toujours conditionnel que Neymar blessure est plus grave que ça, Santos a caché blessure là. Donc monsieur touché par une lésion musculaire, eh bien est-ce que Neymar est capable vraiment disputer Coupe du Monde là avec sélection brésilienne? Et pour mes santé belle, le Carlo Ancelotti était convoqué monsieur, eh bien storytelling n'était belle tout, sauf que monsieur frappé face à la réalité. Pour le moment, Neymar, qui était passé par Barcelone et Paris Saint-Germain, monsieur pas bail aucune garantie que l'après, est-ce que l'a fini par devenir un cancer pour sélection brésilienne, non? Et nous allons regarder et qui ça a fait véritablement, mais c'est pour des raisons marketing qui fait yo mettez Neymar dans liste là. Donc ça font belle parole en pile et concernant participation Neymar dans sélection brésilienne de football. Donc convocation Neymar pour Coupe du Monde 2026 a déclenché une certaine hystérie au Brésil. Grand pile supporters qui célèbrent nouvelle là tant qu'on trophée et yo sorti exprimer bonheur dans la rue. Gagnant qui moins enthousiaste qui critiquait choix Carlo Ancelotti qui était décidé reler Neymar qui a 34 ans malgré problèmes physiques et à répétition yo. Mais Neymar est pour sûr que la disputée mondiale là qu'a fait 11 juin pour arriver 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Neymar a souffert d'une blessure musculaire dans le mollet et il pas d'adou rétabli avant 2 ou 3 semaines. C'est ça, il a annoncé jeudi, hein, médecin sélection brésilienne de football là. Il y a un délai qui compromet chance pour disputer le premier match Brésil aux États-Unis. Et monsieur passé en IRM, imagerie à résonance magnétique, il a identifié une lésion musculaire au 2e degré. Espérer que les capables aptes d'ici 2 à 3 semaines et la suivi un traitement intensif et a réévalué au jour le jour. C'est ça médecin Rodrigo Lasmar déclaré dans une conférence de presse. Brésil enquête dans 6e titre mondial. Il a fait début le 13 juin face à Maroc. En attendant, si Neymar rétablit à temps pour échéance ça. Neymar va manquer 2 derniers matchs amicaux de préparation sélection brésilienne. Une devant Panama et dimanche cap vient dans le stade Maracanã de Rio de Janeiro et l'autre face à l'Égypte le 6 juin à Cleveland aux États-Unis. Donc voilà, maintenant qui situation sélection brésilienne trouvée avec dossier Neymar. Donc ça c'est nouvelle que nous gagné qui a rapport avec la Coupe du Monde. Maintenant
gagner élection dans Real Madrid parce que Real Madrid son gros club lié et de jour en jour faut nous bailler nouvelles sur Real Madrid pour nous dire mais qui genre élection a fait le 7 donc le 7 c'est l'an de dimanche ça a 31 l'autre dimanche ça a 7 donc quelques jours avant l'élection à la présidence Real Madrid qui prévoit le 7 Enrique Riquelme publié un long communiqué pour répondre à récente déclaration Florentino Pérez. Yon a jeté tout sur l'autre. Et Enrique Riquelme, qui s'est seul opposant à Florentino Pérez pour l'élection, ça a reproché à Florentino Pérez et d'est-ce qu'il remettait en cause situation financière et il tentait de discréditer candidature dans la dernière sortie médiatique qu'il a fait. Dans le communiqué, ça, Riquelme accusé directement Florentino Pérez et entourage. Mais sa communiqué a dit Real Madrid méritait bien plus que bruit, que menti, que rumeurs intéressées et une campagne de diffamation entre madridistas qui a partagé au même amour pour club là et qui t'a pas de jamais utilisé pour limiter la démocratie dans Real Madrid. Je vais continuer le communiqué pour dire que ces derniers temps, nous voyons avec tristesse comment monsieur Florentino Pérez et moun qui l'entourage qui plus proche lui choisit disqualification personnelle et tension au lieu que favoriser un débat serein, élégant et à la hauteur de plus grandes institutions sportives qui gagnent dans le monde là. Donc, Enrique Riquelme démentit information qui est évoquée autour de finesse li. Monsieur Florentino Pérez diffusait des informations totalement et catégoriquement fausses. Il appuyait sur des publications côté que médias concernés ont présenté excuses à candidature ça et lui-même les rectifié après que recevoir des informations fausses et intéressées. Riquelme portait ensuite version pâle concernant l'opération financière que vous évoquez. Monsieur dit, en réalité, l'opération que vous évoquez était financée par une émission d'obligations d'entreprise sous marché américain de 2 milliards de dollars à 7,25%. Ça qui constitue un record historique pour émission en Amérique latine avec une demande qui était atteint 8 milliards de dollars. Donc, ton monté encore plus, le monsieur évoqué attitude Florentino Pérez. Monsieur dit, une nouvelle fois dans le communiqué, et pour la troisième fois dans l'apparition publique, attitude et manière de faire Florentino Pérez inacceptable. Il remettait en question légitimité et transparence candidature, alors qu'il était validé et par commission électorale conformément à statut et règlement électoral club. Riquelme insisté sur validité candidature li. Monsieur dit que candidature dirigée par Enrique Riquelme garantie directement par patrimoine personnel li et validée par commission électorale. Monsieur répond également à référence qui fait à l'époque Ramon Calderón. Je dis à l'époque et que Florentino Pérez évoqué concernant Ramon Calderón, Enrique Riquelme te seulement 15 ans. Communiqué a évoqué ensuite plusieurs noms qu'il y a à direction club là. Je dis seulement dans la candidature qui fait partie de période ça, c'est Antonio Medina, mais Florentino Pérez oublié préciser qu'il était fait partie de direction Fondation Real Madrid jusqu'à la semaine dernière et qu'il démissionnait pour rejoindre candidature non. Et puis monsieur a continué le communiqué pour dire de même équipe nous a compté Juan Mendoza qui c'est petite président Ramon Mendoza qui était intégré direction et Ramon Calderón avant de démissionner 3 mois plus tard en raison de désaccords avec ancien président. Riquelme défend tout droit pour critiquer certaines décisions président Florentino Pérez. Monsieur dit il faut pour affirmer que et remettre en question certaines décisions président actuel c'est attaquer Real Madrid. C'est un exercice démocratique et statutaire qui renforce l'institution et baille la parole à sociaux, véritable propriétaire club là. Candidat a mentionné également Agnès Lagari dans le communiqué. Il dit inacceptable que doutes sociaux concernant affaires club là, et relations certains membres dans l'entourage présidentiel là, réduit au silence et ils tourné dans le ridicule, comme dans le cas de Agnès Lagari, que influence dans l'opération stratégique et certaines intermédiations économiques douteuses liées à Real Madrid, à levier financier FC Barcelone, méritait une transparence totale et explication claire devant supporters. Enrique Riquelme relancé publiquement Florentino Pérez pour un débat. Il dit pour toute raison ça, n'a invité de nouveau et officiellement Florentino Pérez à un débat public.
et ouvert et télévisé, côté que deux candidats sont capables de répondre à des questions et